Alors c'est effectivement une première en Haute-Vienne, c'est une opération de dépistage gratuit que nous menons aujourd'hui sur ce quartier de 9 heures à 18 heures dans donc ce quartier, c'est-à-dire un lieu à fort passage, et dans un quartier prioritaire où certains publics sont éloignés du système de santé. Donc c'est essentiellement ça qui a été ciblé. C'est c'est grand public, c'est vraiment une opération qui concerne tout le public, elle est ouverte à tous, elle est gratuite, mais on a ciblé un quartier où il y a effectivement beaucoup de passages, et un jour, c'est-à-dire mercredi, où effectivement il y a aussi plus de passages. Ça va être suivi par d'autres. Oui, bien sûr, on a beaucoup de succès. On ne s'attendait pas d'ailleurs à avoir un succès aussi important. Donc on mènera d'autres opérations du même type dans le département. Quelle est la stratégie globale du dépistage en fait, département par département, en ce La qui str- concerne la Haute-Vienne particulièrement? alors en Haute-Vienne, nous avons des indicateurs qui sont plutôt bons, puisque que ce soit à la fois le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, ou le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de résultats positifs à partir du nombre de prélèvements. Donc les chiffres sont largement en dessous des moyennes nationales, voire de la moyenne régionale de Nouvelle-Aquitaine. Et la stratégie, c'est de contenir la propagation du virus, donc éviter que le virus ne circule trop. Et on peut le faire quand on dépiste de manière assez large le grand public. Comme ça, si on identifie des personnes positives, eh bien on se met en relation après avec les personnes avec lesquelles elles ont pu être en contact. Alors pourquoi une opération? C'est une opération comme ça, c'est plus pour dépister, pour rassurer, C'est- pour redémarrer à zéro en se disant jusqu'à maintenant je ne l'ai pas, mais Alors c'est une opération qui vise à limiter la propagation du virus. C'est une opération de santé publique. C'est une opération qui nous permettra de voir si le virus circule encore. Il circule sans doute pas beaucoup, mais il y a sans doute des foyers dans lesquels il circule un peu, et de circonscrire cette circulation. sachant que c'est pas parce qu'on va vous dire, on va nous dire qu'on est de négatif aujourd'hui qu'on va être négatif demain. Donc vous savez Oui, bien sûr, ce qu'on pense oui, bien de sûr. ce Alors, dépistage. mais on peut être aussi faux positif, hein, faux négatif, c'est-à-dire ne pas avoir du tout de symptômes et pour autant être positif. Être porteur. Être porteur du virus, oui, et avoir un résultat positif au test PCR, donc le test nasopharyngé, donc prélèvement nasal. C'est aussi pour rassurer. Rassurer, non, pas nécessairement. Je pense pour rassurer au moins ceux qui s'y présentent, mais c'est surtout une opération de santé publique. C'est vraiment pour circonscrire la circulation du virus. Les gens posent beaucoup de questions. Les gens posent des questions sans doute. Alors je ne suis pas directement en relation avec eux, mais c'est vrai qu'ils attendent surtout. Alors ils sont très compliants, ils se plient à ce délai d'attente. C'est vrai qu'on n'a pas été, on ne pensait pas avoir autant de succès, donc il y a beaucoup de personnes qui se présentent depuis ce matin 9 heures. Elles sont reçues par des personnels administratifs. Il y a un médecin également qui est là, un médecin de la caisse primaire d'assurance maladie, et puis le prélèvement se fait avec le concours du laboratoire Astralab. Merci, merci bien.